Dossier fraction, exercice 16, une enquête sur le numérique. Une enquête faite auprès des collégiens d'une ville a permis de recueillir les informations suivantes. 7/30 des élèves interrogés n'ont pas de téléphone portable. Je vais directement traiter cette information. Si 7/30 des élèves n'ont pas de téléphone portable, j'en déduis qu'il y en a 23/30 qui ont un téléphone. Là, on me donne une information chiffrée, enfin un nombre. 400 élèves possèdent un téléphone portable et un ordinateur. Donc il y en a 400 qui possèdent les deux en même temps. Un sixième des élèves n'ont pas d'ordinateur portable, donc un sixième, ça signifie, en le mettant sur 30, un sixième, le 6, je le mets sur 30 pour me ramener tout sur 30, parce que c'est la plus grande fraction ici. Donc fois 5, ça me donne 5 sur 30. Donc 5 trentièmes des élèves interrogés n'ont pas d'ordinateur. J'en déduis donc immédiatement que 25 sur 30 ont un ordinateur. Enfin, dernière information, on me dit que 1/15e des élèves n'ont ni téléphone portable ni ordinateur. Autrement dit, il y a 2/30 des élèves qui n'ont aucun des deux. Et là, ça devient hyper intéressant parce que je pense avoir toutes les informations qui me seront nécessaires à une éventuelle question que j'anticipe, mais je vais la lire quand même. Combien de collégiens ont été interrogés pour réaliser cette enquête? J'attendais pas cette question, mais j'ai les éléments dont j'ai besoin. Autrement dit, je me demande le nombre total de collégiens, sachant que j'ai l'effectif d'une part que j'ignore. Donc il suffit de trouver la part sur 30 des élèves qui possèdent un téléphone portable et un ordinateur. Et derrière, en déduire le nombre total de collégiens qui ont été interrogés. Comment je vais arriver à trouver les élèves qui ont un téléphone portable et un ordinateur? La part de ces élèves-là. Ceux qui possèdent un téléphone portable, je vais les prendre. Tous ceux qui en possèdent un téléphone portable, ou plutôt je vais m'aider d'un dessin, ça sera plus simple, je pense à comprendre. Je vais me faire un dessin, qu'on appellera plus tard un diagramme de Venn. Je passe directement à la procédure experte pour ne pas m'embourber, mais je dis procédure experte, mais c'est à la portée de tout le monde. Voilà l'ensemble des élèves. On va considérer qu'il y en a 30, parce que notre fraction est sur 30. Il y a 30 élèves au total. Donc 30 élèves. Considérer qu'il y a 30 élèves. On simplifie au maximum. On nous dit qu'il y a deux élèves qui n'ont ni téléphone portable, ni... En tout cas, il y a 23 élèves qui ont un téléphone. C'est la zone que je vais mettre en rouge. Donc à l'intérieur du rouge, il y a 23 élèves. Ici. Donc le rouge, il y en a 23. De ce monde des élèves. Des bleus, c'est-à-dire des élèves qui ont un ordinateur, il y en a 25. Information 3. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a bien une rencontre entre ceux qui ont un téléphone et un ordinateur? Ben, je sais qu'il y en a 400, donc forcément c'est pas vide. La rencontre des deux. Je vais colorier pour vous faire apparaître ce dont il est question ici. Je colorie ma zone rouge avec des traits rouges. Voilà. Ce que je colorie en ce moment contient 23 élèves. Puis je prends mon bleu et je fais pareil. Et ce que je suis en train de colorier là, cette zone-là contient 25 élèves. Et vous remarquerez aisément qu'il y a une intersection, c'est-à-dire une rencontre entre les deux ensembles. Et c'est justement cette part-là, sur 30, que je cherche. Vous la voyez, elle est là. C'est là où se trouvent les deux couleurs, c'est-à-dire ceux qui ont un téléphone portable et un ordinateur. Comment je vais procéder? Je sais que 7/30 des élèves, non, plutôt, je sais que 2/30 des élèves n'ont ni téléphone
ni ordinateur. Donc ils n'appartiennent même pas à cette zone-là colorée. Donc il y en a 2 parmi les 30 qui ne possèdent ni téléphone portable, ni ordinateur. Sauf que, moi je sais qu'il est... Bon, comme je vous ai dit, je me suis ramené à 30. Regardez les informations, comment je les ai traitées. 7 élèves n'ont pas de téléphone portable. Téléphone. Parmi ces 7, il y en a 2 qui ne possèdent ni téléphone ni ordinateur. Parmi ces 7, 2 ne possèdent même pas un ordinateur. 2 ne possèdent même pas un ordinateur. Donc 5 ne possèdent, il y en a 5, donc il y a 5 élèves, donc 5 élèves ne possèdent pas de téléphone, mais possèdent un ordinateur. Qu'est-ce que je viens de vous donner là? C'est le nombre d'élèves qui ne possèdent pas de téléphone mais possèdent un ordinateur. C'est une zone que je vais colorier en orange. C'est cette zone-là. Je fais gaffe à ne pas rentrer dans l'intersection. C'est cette zone-là. C'est cette zone-là d'élèves qui possèdent uniquement des ordinateurs et donc pas de téléphone portable. Je viens de vous dire qu'il y en a 5. Puisque il faut vraiment suivre le raisonnement de la manière suivante. On me dit que 7 élèves, oubliez la fraction, 7 élèves n'ont pas de téléphone. Parmi ces 7, 2 ne possèdent même pas un ordinateur. Parce qu'il y en a 2 qui ne possèdent ni téléphone, ni ordinateur. Forcément, ces deux-là sont comptabilisés parmi les 7. Donc je les retranche. Donc 5 élèves ne possèdent pas de téléphone, mais un ordinateur. Et c'est cette zone orange. Donc la zone orange, elle contient 5 élèves. Maintenant, voyons voir la zone, on va l'appeler rose. Je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire que je vais colorier une zone rose qui est dans le rouge, mais pas dans le rouge et le bleu. Et comment je vais la déduire? Je sais que 5 trentièmes des élèves n'ont pas d'ordinateur. Donc je procède de la même façon. 5 trentièmes des élèves, ou plutôt 5, je ne vais pas utiliser la fraction comme j'ai dit tout à l'heure, donc je vais utiliser directement le nombre. 5 élèves n'ont pas d'ordinateur. Parmi lesquels 2, donc ces fameux 2 là, qui ne possèdent aucun des deux, parmi lesquels 2 qui n'ont ni ordinateur, ni ordi, ni téléphone. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Donc, puisque parmi les 5, il y en a 2 qui ne possèdent ni ordi ni téléphone, donc 3 élèves ne possèdent pas d'ordinateur, pas d'ordi, mais ont un téléphone. Mais ont téléphone. Même pour la grammaire, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc il y a 3 élèves, donc cette zone rose là, elle contient 3 élèves. Maintenant, comment on va déduire de tout ça le nombre d'élèves le nombre d'élèves sur les 30, parce qu'on s'est ramené à 30, qui sont dans les deux. Donc déjà, puisqu'il y a 30 élèves, cette zone colorée contient 28 élèves au total.
Donc je vais pas le mettre en rose pour que vous puissiez comprendre. Donc là, au total, puisqu'il y en a deux qui sont extérieurs aux couleurs, il y en a 28 qui sont dans la couleur. Les 28, je vais leur retrancher d'abord la zone orange, -5, puis je retire le, la zone rose, je vous le fais apparaître ici. Le -5, ce n'est rien d'autre que la différence avec la zone orange. Et le -3 avec la zone rose. Et il me reste du coup, dans ma zone où il y a les deux couleurs, 20. Donc, je déduis de toutes ces informations que 20 élèves sur 30 en les deux, c'est-à-dire 2 tiers en les deux, 2 tiers des élèves en les deux, et à partir de là, je procède de manière algorithmique pour répondre au problème. Je prends mon 400 et je le divise par 2 tiers, c'est-à-dire que je fais 400 fois 3 demi, 400 fois 3 divisé par 2, autrement dit 400 divisé par 2 c'est 200, et 200 fois 3 ça fait 600. Donc au total, 600 élèves ont été interrogés.